Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation bullet journal. Donc cette fois-ci c'est sur le thème du printemps. J'en ai déjà réalisé deux. Donc il y en a une sur le thème marin et une sur le thème cinéma. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous donner des inspirations. C'est simplement un peu une sorte de flip en fait de présentation. Donc évidemment il n'est pas rempli puisque c'est des choses qui sont personnelles, donc je ne le remplis pas. C'est simplement pour voir la trame. En fait je fais un bullet journal par an. Donc là cette année c'est celui que vous avez vu sur le thème marin, que j'ai sorti je crois au mois de février. Donc cette année c'est celui-là que j'utilise. Et tous les ans en fait je fais un bullet journal. Donc là je les prépare à l'avance pour pouvoir vous les présenter sur ma chaîne. Mais du coup tous les ans il y aura un bullet journal qui me suivra en fait avec tout ce que je peux y mettre. Donc tout ce qui concerne le colo, le diamant painting, la lecture, parce que je lis aussi. Et puis aussi mon planning annuel, mon planning mensuel. Donc tout est regroupé dedans. Donc là c'est simplement pour vous donner une idée de comment le présenter. Après comme je l'ai déjà dit dans mes deux précédentes vidéos, un bullet journal est personnel. Donc vous l'adaptez selon vos besoins à vous. Moi j'y ai regroupé tout ce qui est important pour moi, donc ce qui est un lien avec ma chaîne et ce qui est en lien avec mon quotidien aussi, puisque je note mes rendez-vous. J'ai aussi une section mes comptes. Voilà, donc ce que je souhaite mettre de côté dans l'année. Je le note en fait, et si c'est réalisé, c'est un objectif réalisé, je le surligne par exemple. Mais si je vous fais ces présentations-là, c'est parce que moi je me suis lancée dans le bullet journal il y a 2 ans. Là c'est la 3e année, donc ouais, il y a 2-3 ans. Et en fait je n'ai rien trouvé. Enfin j'ai vu des gens qui en parlaient, tout ça, mais j'ai pas vu vraiment de présentation type d'un bullet journal. Et en fait ce qui m'a aidé, c'est que j'avais acheté un bullet journal déjà pré-rempli sur Amazon qui était sur la thématique de la jungle. Et en fait ça m'a aidé à voir ce que j'utilisais, ce que j'utilisais pas au final, ce qui était important, ce qui ne l'était pas. Donc là il est assez simplifié, mais en fait je préfère comme ça. Parce que là, notamment dans celui de cette année, sur le thème marin, j'avais fait un mood tracker que je pensais utiliser au moment où je l'ai réalisé, parce que je l'ai réalisé l'année dernière. Et au final, je l'utilise pas du tout. Donc je le réitère pas, j'ai pas réitéré l'idée pour le bullet journal sur le thème du cinéma. Et sur le thème du printemps, je le fais pas non plus. Mais après, si c'est quelque chose qui vous tente et que le mood tracker, ça vous parle, en fait, c'est comme un tracker de coloriage, par exemple, sauf que là, c'est par rapport à vos émotions. Si vous, par exemple, vous avez un code couleur, j'ai une petite parenthèse pour expliquer au cas où ça pourrait intéresser des personnes. Mais en fait, vous faites une petite légende avec des cases de couleurs. Par exemple, tristesse bleu, joie jaune, colère rouge. Voilà, c'est un exemple. Et dans votre mood tracker, vous mettez les numéros des jours dans le mois. Donc par exemple si c'est au mois de février et qu'il y a 28 jours, vous mettez des cases du 1er au 28 et vous venez colorier en fait la case. Si admettons on est le 28 février et que vous êtes senti content, à la fin de votre journée vous coloriez la case en jaune. Parce que ça correspond à votre code couleur que vous vous êtes mis. Mais moi perso je l'utilise pas en fait. Après si c'est quelque chose qui peut vous parler et qui peut vous permettre de prendre du recul sur vous-même, de voir tiens là ce mois-ci je me suis pas sentie bien, pourquoi, ou au contraire j'ai été super heureuse et tout, ça m'a fait du bien, je voudrais que tous les autres mois soient comme ça, pourquoi pas. Moi perso ça m'a pas aidé. Je l'avais fait la première année, j'avais essayé de le tenir. Et la 2e année, j'avais refait ça sur mon bullet journal donc de l'année dernière, donc 2025, qui était sur l'astrologie. Et j'ai pas... En fait, je me suis rendu compte, j'ai un peu lâché le truc au fur et à mesure de l'année. Et j'avais déjà pré-rempli mon bullet journal pour cette année, donc du coup, j'avais prévu ces pages-là, sauf qu'en fait, je les utilise pas. Pour le thème marin, je peux vous remontrer. Après, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, vous les avez vus. Mais... je vais essayer de vous les trouver, à moins que je les ai... Non, je pense pas. Voilà. Moi, j'avais fait ça, en fait. Donc, vous pouvez faire un dessin. Ça peut être comme vous voulez.
Et en fait, là, vous mettez, vous coloriez la case par rapport au sentiment ou à l'émotion que vous souhaitez. Et en fait, suivant le jour, si vous êtes senti en colère, et que ça correspond à la couleur rouge, vous mettez du rouge. Et ça permet en fait d'avoir une vue de la globalité du mois et de voir s'il y a une majorité de rouge, de jaune, de bleu, et d'un peu prendre du recul sur ses émotions et savoir comment on s'est senti dans le mois. Moi, je l'utilise pas, au final. Je simplifie un peu mes bullet journal parce que je me rends compte que c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Donc après un bullet journal, s'il y en a qui sont adeptes de ça et qui voient mes vidéos, ils vont me dire normalement ça se remplit pas à l'avance autant d'années avant. Mais moi c'était plus pour vous donner une idée en fait de comment créer un bullet journal, pour vous donner différentes thématiques aussi sur lesquelles les aborder. Là cette année c'est le thème marin, là, dans l'année prochaine je crois que c'est celui sur le thème du cinéma. Le thème printemps ce sera qu'en 2031. Donc je vois très très loin effectivement, mais c'était surtout pour vous donner en fait des idées. Et moi je sais que là ce que j'ai fait là pour le printemps c'est clairement ce que je réitérerai tous les ans. Donc là c'est bon, j'ai ma base et je sais qu'elle changera pas. Mes bullet journal auront toujours la même trame maintenant. J'ai trouvé ce que j'avais besoin quoi. Après c'est vrai que les personnes qui vous diront ça n'ont pas tout à fait tort. Moi, c'est parce que il m'a fallu 3 ans pour vraiment trouver ce qui me correspondait, ce que je souhaitais dans mon bullet journal. Chose que j'ai trouvé. Donc maintenant, je me permets de les faire à l'avance parce que ça prend énormément de temps. Là, celui-là, je l'ai commencé à l'heure où je filme la vidéo. On est le 30 avril et je l'ai commencé le samedi, donc la veille. On était le 25, si j'ai pas de bêtises. Donc j'ai fait ça sur toute la journée du 25. J'avais pas mes enfants, donc heureusement, parce que quand ils sont là, autant vous dire que c'est très compliqué de bosser là-dessus. Et j'ai fini le dimanche, j'ai continué le dimanche matin, j'ai fini vers 14h. Donc c'est pour vous donner une idée. Après, où j'ai eu des pauses où j'ai mangé, voilà. Mais j'ai fait des choses, mais grosso modo, ça m'a valu pas mal d'heures de boulot. Et pourtant, il est assez simple, hein. Mais après je fais des pages de scrap, mais je vais vous montrer aussi tout ça en même temps. Donc voilà pour la petite explication. Je l'avais déjà dit dans les deux précédentes vidéos plus ou moins, mais c'est toujours bien de faire un rappel s'il y a des nouveaux sur ma chaîne et pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos. D'ailleurs, on est le 30 avril, du coup, comme j'ai dit. Ça fait 4 mois officiellement que j'ai lancé ma chaîne et on est à 25 abonnés. Donc je tenais à remercier du fond du cœur les 25 personnes qui me suivent et qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que l'aventure continuera parce que moi ça me fait beaucoup bien, ça m'encourage. Il y en a qui m'ont déjà parlé par commentaire et laissé des commentaires de soutien et plein de beaux messages. Donc merci pour votre bienveillance, ça fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. J'espère que l'aventure continuera et qu'on sera de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas, je le dis peut-être pas dans toutes mes vidéos, mais à me retrouver sur Instagram ainsi que sur TikTok. Le nom de mes comptes Instagram et TikTok, je vous les mets en barre d'infos, mais c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Comme ça au moins, tout est lié, il n'y a pas d'hésitation sur le nom. Alors, donc là c'est l'index, j'ai pas du tout rempli encore, hein. Je dois encore tout remplir par rapport aux pages. Ça c'est le planning annuel. Donc moi j'y note en fait les choses vraiment importantes. Comme là cette année j'ai le baptême de ma fille en juin. Là ça correspond pas à l'année de cette année, mais dans mon bullet journal sur le thème marin en juin je vais marquer baptême avec le nom de ma fille. Voilà, c'est vraiment les grosses choses importantes qui s'y passent dans le mois. Et après là c'est tous les plannings mensuels. Donc j'y note mes rendez-vous, ce que j'ai de prévu dans le week-end, enfin j'y note vraiment tout. Après j'ai aussi un calendrier accroché dans ma cuisine pour mon conjoint parce qu'il oublie tout, c'est une vraie tête en l'air. Donc du coup il a aussi son petit planning, donc je note 2 fois, et dans mon bullet journal parce que moi j'utilise plus ça du coup, et sur le calendrier pour mon conjoint, une petite parenthèse. Donc janvier, février, donc à chaque fois je reprends la même trame. Mars, avril, évidemment, Pâques, mai,
et juin. Juillet, août, septembre. Voilà, donc là je me souviens, c'est des petites photos que je fais développer en fait de moments marquants dans l'année, d'événements que j'ai pu avoir, ce genre de choses, c'est pour moi me souvenir en fait, avec des petites photos et en dessous je marque en général la date et à quoi ça correspond. Donc ça c'est une petite double page sympa avec des petites photos souvenirs de ce qu'il y a eu dans l'année. Donc ça c'est simplement la liste de tous mes diamants painting que je souhaite réaliser dans l'année. Donc j'ai fait une double page parce que souvent en moyenne il y en a entre 15 et 20, donc ça prend de la place quand même. Donc j'en fais une double page. Donc je présente tout simplement un petit tableau, je note et quand c'est réalisé je surligne. Voilà. Mes comptes, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le même principe. Mes scraps, parce que j'ai aussi des livres de scrap, mais ça c'est vraiment moi c'est le coloriage, le diamant painting et après le scrap, donc du coup ça vient vraiment dernier plan, mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous montre, j'ai des cahiers de scrap à l'occasion, je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer tout ça. Donc à côté ma pile à lire, donc tout ce que je souhaite lire dans l'année. Donc là j'ai, je sais plus, dans mon bullet journal thème cinéma, je pense que j'avais fait à peu près là dans le même style. Mais donc comme je l'ai noté en titre, mes cosy colo a commencé, mes cosy colo a continué. Parce que j'ai beaucoup de livres dans ma collection. Je vous ai pas encore fait ma collection de livres parce que là ma collection bouge un peu. Il y a des livres dont je me débarrasse, des livres dont je suis sûre d'acheter, des livres que j'ai pas encore achetés, donc ça bouge pas mal et j'ai au moins la moitié de ma collection de livres qui n'est pas entamée. Oui, 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 je suis une très grande collectionneuse, ça fait 5 ans que je colorie maintenant, je pense, oui, ça doit être ça. Et oui, parce que mon fils il a 5 ans et j'ai commencé un petit peu avant sa naissance, donc c'est ça. Donc ça fait 5 ans que je colorie. Au début je m'intéressais que au mystère et petit à petit la passion du coloriage s'est développée. Et depuis j'ai pas mal de livres, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui sont pas entamés parce que j'ai eu ma fille qui est arrivée après. Et là elle est encore petite, donc c'est compliqué de combiner les deux, la vie de maman et la vie de coloriage, quoi. J'aimerais faire plus de colo que ce que je fais, mais c'est pas toujours évident de tout combiner. Et bon, je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans ça. Donc voilà, quoi, pour la petite histoire. Donc TikTok, ça c'est simplement pour me donner des idées de courtes vidéos TikTok. C'est un réseau où je ne vais jamais. Il faut que je vous fasse des shorts, parce que si je vous envoie sur mon TikTok et qu'il n'y a rien, c'est un peu bête. Donc je sais que je dois m'en occuper, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de... J'ai des idées qui viennent, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'en occuper, mais ça va venir. Et par contre sur TikTok il y aura un peu de tout, hein. C'est vraiment, Instagram c'est surtout mes coloriages, réaliser des photos de mes coloriages. Par contre sur TikTok il y aura des vidéos genre de tout ce qui peut me passionner, tout ce que je peux trouver intéressant à dire, vu que c'est des formats courts. C'est vrai que pour ça je suis pas fan de TikTok, je suis pas très à l'aise, mais pour ça ça peut être pas mal, donc je réfléchis, mais il y aura vraiment de tout et ça vous permettra de peut-être mieux me connaître à travers ces vidéos et de voir d'autres choses que j'aime bien aussi et qui me passionnent au-delà du coloriage. Donc c'est une page pour me donner des idées. Donc YouTube, là pareil, j'ai pas rempli évidemment parce que comme c'est pour 2031, j'ai encore le temps d'y réfléchir. C'est toutes les vidéos, semaine par semaine, comme vous avez pu le remarquer, je vous filme les vidéos et je vous les programme tous les dimanches. Donc vous avez une vidéo par semaine. J'aimerais garder ce rythme parce que pour l'instant c'est un rythme qui me convient. Passer à 2 vidéos par semaine, je ne pense pas que ça va être possible, en tout cas pas pour l'instant. Mais du coup je garde au moins une vidéo par semaine et là c'est simplement pour noter. Mois par mois et semaine par semaine le nom de la vidéo et l'idée que j'ai en fait. Et pareil, une fois que c'est réalisé, je surligne.
Donc là, pareil, les cosy colos à finir, parce que je me dis qu'en 2031, j'aurai peut-être des livres qui seront bien avancés, je croise les doigts, et que j'aurai peut-être envie de terminer. Parce que pour l'instant, à ce jour, je n'ai aucun livre de fini. Voilà, moi je prends mon temps, je vais un peu dans tous mes livres. Pour l'instant, je n'ai absolument pas ça comme objectif, mais comme là, c'est un bullet journal pour 2031, je me dis que d'ici là, j'aurai probablement évolué, ça laisse quand même 4 ans encore. J'aurai probablement avancé dans mes livres, j'aurai peut-être fini ma collection de livres, parce que oui, ma collection de livres aura une fin. Personne ne me croit quand je dis ça dans ma famille et dans mes proches, mais si, j'ai pas non plus une très grande place. Donc j'ai des livres de tracker avec les photos de tous les livres que je souhaite avoir dans ma collection. Donc il y en a qu'évidemment je n'ai pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc je dois encore investir de l'argent pour finir, mais mes trackers sont remplis avec tous les livres que je souhaite avoir. Donc il y aura une fin à cette collection et je ne rachèterai pas de livres une fois que j'aurai atteint ma collection de livres, quoi. Après, si j'ai fini des livres, peut-être qu'ils seront remplacés par d'autres. Mais en tout cas, à ce jour, mon but c'est de finir ma collection de livres pour investir mon argent dans autre chose, puisque j'aime aussi d'autres choses. Donc j'ai envie d'investir mon argent aussi dans autre chose. Et pourquoi pas aussi partir en vacances avec mon conjoint. Si dans l'avenir on peut se le permettre, j'aimerais bien aussi. Donc du coup, c'est pour ça que je vais y mettre une fin. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore toute ma collection. Donc voilà. Donc je me dis qu'en 2031, il y aura peut-être des livres à terminer. Ce serait bien. Donc là, pareil, j'ai mis coloriage Disney à finir. Donc là, les mystères Disney à continuer. Les mystères Disney à finir parce que à ce jour, mes mystères Disney, j'en ai peut-être 2 qui me restent à commencer, je crois. Mais après, il y en a que j'ai pas encore acheté, comme la battle méchant vs héros. J'ai le Princesse Tome 2 que je n'ai pas encore. J'ai le Petite Bête que j'aimerais avoir que je n'ai pas encore. Donc, mais sinon, ceux que j'ai actuellement, je crois qu'il doit m'en rester 1, voire peut-être 2 qui ne sont pas entamés, sinon ils sont tous entamés. Donc je sais qu'en 2031, c'est sûr qu'ils seront tous entamés. C'est pour ça que je n'ai pas mis Mystère à commencer, Mystère Disney à commencer, mais bien à continuer et à finir, puisqu'ils seront tous entamés en 2031, j'en suis sûre. Alors, mystère à continuer. Pareil, je pense que dans les mystères non Disney, je les aurai tous achetés et ils seront tous commencés d'ici 2031. Puisque les mystères, ça reste quelque chose qui est plus facilement abordable pour moi. J'adore faire du hors mystère, mais ça me prend plus de temps. Et comme j'ai des enfants en bas âge, c'est compliqué. Donc le mystère, c'est le bon compromis. Des fois, je peux colorier, mais regarder en même temps ce qu'ils font. Ça me demande moins de concentration puisque c'est un code couleur à suivre. Donc c'est plus facile, sauf pour un que je fais en mystère arrangé. Mais sinon, c'est quand même plus facile. Donc je pense que oui, en 2031, ils seront tous commencés. Et je les aurai probablement tous achetés aussi. Parce qu'il me reste plus beaucoup dans les mystères à acheter pour finir ma collection. C'est ce que j'ai le plus, donc il me reste plus grand chose à acheter. Donc coloriage Disney a commencé, puisque là je pense pas que j'aurai tout commencé. Coloriage Disney a continué. Et coloriage, coloriage a commencé, coloriage a continué. Donc après c'est toujours le même principe et le même style de présentation. Mes objectifs, donc ça c'est les objectifs globaux. Donc là j'ai pas noté, mais souvent je les note par 10, j'en mets 10. Et j'ai une roue avec des objectifs de niveau en fait. Donc ça fait une roue avec objectif 1, objectif 2, objectif 3 par quartier. Et en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5 par niveau. Et suivant si admettons il a atteint à 100%, je colorie jusque 10. Si j'estime qu'il a atteint de moitié, je colorie jusque 5. Et du coup ça me permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur les objectifs avec les couleurs. C'est assez sympa, mais je l'ai pas, faut que je la photocopie et que je la colle. Je l'ai pas encore mise. Et après, donc ça, c'est pas ce que j'avais fait pour le bullet journal thème marin, mais que je me rends compte que je suis cette année. J'ai un autre carnet du coup à part où je le fais, puisque dans le thème marin, j'y ai pas pensé au moment où je l'ai réalisé. Mais je préfère ce système-là.
de me faire des objectifs mois par mois, plutôt que de me faire une liste de choses à faire semaine par semaine. Je préfère mettre mes objectifs en gros. Après, tout ce qui est ménage, choses routinières et tout, j'ai pas besoin de noter, je sais que je dois le faire. C'est quelque chose de, j'ai envie de dire, de classique. Le coloriage, c'est vraiment des petits objectifs à part dans le mois. Donc, du coup, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de le faire comme ça et de noter les objectifs mois par mois par rapport au coloriage et éventuellement s'il y a des choses de la vie aussi en dehors du classique et de la routine, évidemment, comme le ménage, s'occuper des enfants, tout ça, ça paraît évident. Donc évidemment que je ne vais pas le noter, puisque ça fait partie de mon quotidien et que c'est quelque chose que je fais presque machinalement, j'ai envie de dire, tous les jours, ou quasiment tous les jours, suivant la tâche à faire. Donc ça, je le note pas. Par contre, mes coloriages ou le diamant painting ou la lecture, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas obligatoire entre guillemets, qui est vraiment dans l'ordre de l'hobby. Et donc du coup ça, je trouvais que c'était plus sympa de me faire des petits objectifs par rapport à ça, mois par mois. Donc j'ai vu grand, j'ai dit on sait jamais, parce que moi j'ai un peu la folie des grandeurs parfois, je vois toujours trop grand, donc je préfère mettre 2 pages. Donc j'ai fait ça mois par mois, je les ai décorés comme ça. J'ai adoré ces petits stickers, je trouvais que ça rendait super bien quand j'avais fait mes petites pages. Tout ça, je les trouve sur Shein. Majoritairement, c'est sur Shein que je les ai achetés. Shein et parfois AliExpress, mais la majorité, c'est sur Shein. Je pense que ceux-là, ils sont sur Shein. Après, j'ai essayé de faire matcher les couleurs aussi, de faire en sorte que ce soit beau. Celle-là, elle est super jolie aussi comme page. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait pour ces petites pages-là. Donc j'ai fait ça, j'ai répété à chaque fois la même chose, mois par mois. C'est très simple, hein. Pour ceux qui aiment la simplicité, c'est vraiment très simple. Oh. Par contre, hop, ils sont collés entre eux. Le 2 décembre. Et ensuite, là, c'est ce que j'ai réalisé dans le mois. Donc avant, c'était ce que je dois réaliser dans le mois, les objectifs. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment, réellement réalisé. Donc c'est ce que je reprends pour vous faire mes vidéos coloriage terminées. Comme ça, j'ai un récap. En général, je sais ce que je les mets de côté. Mais au cas où, au moins c'est noté. J'ai la date à côté. Je note vraiment tout. Donc là, je l'ai fait que sur une page. Parfois, je me tâte à le faire sur 2. Mais j'ai dit, bah non, je reste sur une page. Parce qu'en fait, comme je fais une page de scrap à côté, où je mets le mois pour présenter un peu, ça ira pas en fait, ça va tout redécaler, enfin je suis pas sûre que ça va faire très homogène, donc que ça va rendre très bien, donc du coup je préfère laisser comme ça. On verra si ça rentre sur une page, sinon bah, je mettrai une petite feuille en plus si jamais j'aurais fait plus quoi. Donc ça c'est pour janvier, ça c'est la page pour février. Alors en scrapbooking je ne suis absolument pas douée, c'est vraiment au feeling, je me prends pas la tête quand je fais ça. Donc je le fais un peu en mode patchwork, souvent c'est ça que je fais, et c'est vraiment au feeling, hein. Je viens, je tartouille, je mets, après j'essaye que les couleurs soient sympas entre elles, que ce soit homogène, mais je me prends pas la tête, hein. Donc avril, là j'ai voulu rester sur l'idée de Pâques. Celle-là encore j'aime bien. Là mai, je suis restée sur quelque chose de très 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 simple. Juin, pareil. Juillet, ça va, j'aime assez bien encore juillet, ce que j'ai fait. Août, j'aime beaucoup ce que ça rend. Septembre, alors après j'aimais tellement le système de bandes comme ça, je trouvais ça sympa, que du coup je l'ai refait sur les mois qui suivent. Donc après j'ai un peu modifié au niveau des couleurs et tout pour pas que ce soit trop similaire, mais j'ai un peu refait l'idée quoi. Et décembre avec des paillettes. Et voilà. Et après les dernières pages, en fait, ceux qui sont vierges, ce sera pour noter les défis, par exemple, les concours. C'est pour noter ce genre de choses là en fait. Donc c'est vierge, ça je verrai parce que je peux pas savoir à l'avance pour le coup. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon bullet journal thème printemps. J'espère que ça vous plaît, ce type de vidéo. Il y en a d'autres qui suivront, c'est prévu, sur d'autres thématiques. Et en attendant, je vous laisse me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt!